Ils sont nombreux parmi les ultramarins à se consacrer à l'art de la musique. Plein feu aujourd'hui sur Sam Sambo, originaire de la Guadeloupe, qui arrive sans trop de difficultés à conjuguer travail et musique. Oh, feeling Creole. Est-ce que c'est l'argent ou besoin? Est-ce que c'est la vie ou aimer? Est-ce que c'est mon homme ou chercher? Qui j'en fais virer, puis avant ça? Est-ce que c'est l'argent ou besoin? Est-ce que c'est mon homme ou chercher? Est-ce que c'est la vie ou aimer? Qui j'en fais tomber, pas pour ça? Ouais, ça c'est la Disons que c'est un album que j'ai créé avec Jean-Claude Biary. Bon, ça va faire 2 mois et demi, vers 3 mois. Et qu'il est sur le marché, distribué par Deps de Paris. Donc c'est un album que j'ai travaillé pendant 6 mois. Donc je pense qu'il va plaire au public. Et je souhaite qu'il démarre le plus rapidement possible sur le marché. Alors pour les téléspectateurs qui te découvrent, il faut savoir que Sam est de la Guadeloupe. Et parle un petit peu de ton histoire musicale, de ta vie. Comment tu as démarré en musique déjà? C'est vrai, je suis arrivé à Paris, dans la région parisienne, vers les 71 par là. Avant, j'ai joué dans le groupe Diplomate d'Haïti, avec Jean-Fils Delmont. J'ai quitté, après j'ai fait Exode. J'ai travaillé aussi avec Michel Florentine, un ancien de la Guadeloupe, qui est de Bouillante, et moi je suis de Baïf. Et après, j'ai fait Fly Z. Enfin, j'ai fait pas mal d'albums en solo. Donc aujourd'hui, je suis arrivé à faire volume 3 et Feeling Creole. Donc un album qui est de couleur, tendance compas. Tu as toujours eu cette influence compas ou ça t'est venu après avoir réalisé quelques albums? Non, pas du tout, parce que disons que quand j'étais petit, bon, c'est aux Antilles, bon, ce qu'on écoutait c'était la Viking et puis du compas en fait. Hein, les groupes de la musique haïtienne qui jouent aux Antilles, j'étais tout petit donc je suis bercé dedans. Quand tu entendais Typical Combo, Super Combo, Maxel, Viking, c'était, disons, c'était un compas à l'antillaise. Moi quitter pays à moi venir voyager, moi chercher tout partout, moi pas trouver ça qu'il faut moi demander qui ça chercher, pas lire bon, mais pour qui ça qu'arrive moi, ça qu'arrive là, ça qu'à passer là. Donc je suis porté sur le compas parce que on peut faire passer plus de messages dans un compas qu'un zouklov. Alors, pour nous, pour Info Paris, c'est de montrer aussi des Domiens qui vivent à Paris, qui ont d'autres activités. Tu as une vie professionnelle, tu arrives à conjuguer les deux, la vie musicale et la vie professionnelle? C'est un choix qui est assez difficile. J'ai fait ce choix-là de faire travail professionnel et puis la musique. C'est vrai, la musique, je le fais avec amour, mais c'est une passion avant tout. Hein. Je ne fais pas ça étant que pour vivre ma vie avec. J'ai un boulot, donc comme on le sait, ça fait 35 ans que je travaille au même endroit. On peut citer l'endroit? Oui, je suis responsable d'un établissement qui s'appelle Mercerie Saint-Pierre, un des plus grandes merceries qu'il y a dans l'Europe. Donc ça fait 35 ans que je suis dedans. Donc l'envie de quitter, c'est vrai, ça donne envie lorsqu'on fait un album et on est en pleine promo, on a envie de quitter son boulot. Mais il faut savoir que lorsqu'on a une famille, il faut peser le pour et les contre. Donc j'ai fait le choix de faire les deux. Voilà. La question que l'on peut se poser, à quel moment tu peux prendre le temps entre le travail pour composer la musique, les paroles, comment ça se passe d'une manière concrète? Disons que lorsqu'on j'essaie de créer un album, je m'avance au moins 1 an et demi avant parce que donc, je travaille avec des collaborateurs, donc on commence bien avant. Mais disons je fais la musique 3 jours dans la semaine. Je fais la musique le jeudi, proprement dit, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Bien propre, bien nettoyé. Couillou, ça réveille. Oh oh. Asio. Madonna, je fais tirer, qui en pense ça. Madonna, je fais tomber, pas comme ça. Madonna, je fais tirer, qui en pense ça. Madonna, je fais tomber, pas comme ça. Mes amis, m'a toujours vu Madonna, qu'a marché dans la rue, et puis des paniers hauts. Les Madonna dépassent moi. M'a obligé d'y regarder des matchs à Madonna, tant de mes amis. Les
Nous sommes chez Jean Debs qui distribue ton album. Quelles sont les différentes étapes pour la réalisation d'un album? Tu vas venir voir Jean, tu vas d'abord aller en studio. Comment ça se passe concrètement? En fait, d'abord, c'est un projet donc, qui est composé de 3 phases pour moi. Hein. Donc, on commence à écrire déjà ce qu'on veut faire passer comme message. Bon, après, on fait la musique. Et après, on trouve les arrangeurs, les programmateurs, les musiciens. Et une fois qu'on a tout ça, on peut dire qu'on démarre un album. Bon, effectivement, dans nos jours, les choses sont tellement difficiles. Donc, il faut faire très attention. Et bon, en fait, il y a les distributeurs. Par exemple, Jean Debs a fait l'album, je l'ai réalisé. Je parle de cet album-là. Cet album-là, je l'ai réalisé avec Jean-Claude Biary. Donc, une bonne partie du travail a été réalisé par Jean-Claude Biary. Donc, c'est lui le moteur de ce produit. Mais disons qu'il faut d'abord trouver un distributeur avant de se lancer. Voilà. Donc là, on est dans cette maison, c'est très important avant tout. Ce sont des piliers. Quand on parle de Debs, ce sont des piliers, ça fait des années qu'ils sont là. Je ne sais pas, tout le monde connaît. Il y a Debs, il y a d'autres. Vous savez, je sais pas si... Jean Debs, il faut le signaler, le frère d'Henri. En Guadeloupe, oui, il y en avait aussi en Martinique. Et ça fait très longtemps qu'il existe cette maison-là. Il y a eu aussi d'autres maisons que je ne vais pas citer de nom. Mais la distribution d'un produit, c'est le primordial. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de faire un produit et de dire qu'on va le placer nous-mêmes de porte à porte. Ça, c'est impossible. Ce n'est pas commercial, ce n'est pas professionnel. Et puis, on ne peut pas faire véhiculer un produit de saute sur la planète soi-même. Oui, maman! Fanatique ou pas? En allez! Madonna, pas voler Madonna, pas toucher Madonna, mais maman, Michel Lapilo, Daniel, Bertodeo, Joël, la Charlotte, c'est nous-mêmes, Michael, Didi Jano, Coolback. Oh! Don't you want mama? Baby, sing mama. Wow! Comment ça se passe pour un artiste ici à Paris, pour la promotion? Il y a les radios, vous passez dans les différentes discothèques, elles sont nombreuses aujourd'hui. C'est un petit peu ce qui se passe? Et la promotion, oui, c'est vrai, c'est d'abord la radio. Et puis, il faut s'investir aussi. Hein. Je veux dire qu'il n'y a pas que la radio. Parce que moi, c'est vrai que je prends un promo de radio. Et je fais aussi des promos de télé. Ça ne veut pas dire que l'album va marcher pour autant. Mais je veux dire que lorsqu'on met un produit sur le marché, même si on en vend 10 ou 20, il faut savoir qu'il faut suivre. Il faut que ce soit suivi. Donc, suivi, ça veut dire radio, télé, les démarches à suivre. Par exemple, les journalistes dans rue, les journaux. Et faire toutes les boîtes de nuit qu'il y a, faire tous les spectacles possibles. Et après, on verra s'il y a de l'argent derrière. Alors, les titres qui sont diffusés en boîte et en discothèque ou en radio, alors quels sont les titres? Quel est le titre phare de ce nouvel album? Le titre phare de cet album-là, c'est moins sensible. Mais il y a aussi Madonna qui frappe très fort au niveau du compas. Mais ça fait plus la musique haïtienne que la musique caribéenne. Mais la tendance d'aujourd'hui dans les boîtes de nuit, que lorsque les gens veulent se désangoisser, ils écoutent souvent le morceau est moins sensible. Mais pour moi, le morceau phare de cet album-là, c'est Madonna. L'aime garder au passé, tout comme moi, comme mal. L'aime garder au danser, tout comme moi, bouger. L'aime garder au sourire, mais soleil en cœur, moi. L'aime tendre au palais, l'eau couler en terre, moi. Oh, Madonna, c'est vous que moi aimez. Madonna, c'est vous que moi choisis. Alors Sam vit depuis combien d'années dans l'Hexagone?
Depuis combien d'années qu'il a quitté la commune de Baïf? J'ai quitté dans les années 71, ça fait dans les, je crois, 37 ans. 38 ans en gros. 38 ans. Depuis 71, j'ai quitté la Guadeloupe. La nostalgie de temps en temps. Et je fais le va-et-vient, donc j'ai pas eu le temps de me rendre compte si c'est la Guadeloupe me manque. Je suis très à l'aise en France, mais c'est vrai que je vais souvent en Guadeloupe. La musique, est-ce que ce n'est pas une forme d'évasion pour oublier cette nostalgie parfois? Non, mais j'ai pas la nostalgie des Antilles parce que j'y vais souvent. Et puis je suis bien dans ma peau où je suis. Je veux dire que les gens qui disent que tel endroit leur manque, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose pour combler le moment qu'ils en ont besoin. C'est-à-dire que je fais la musique, c'est vrai, par passion, par amour. Et je dirais que la seule chose qui me manque, c'est l'ambiance tropicale qu'il n'y a pas à Paris, qu'il y a aux Antilles. Mais autrement dit, quel que soit l'endroit où je me trouve, je suis à l'aise. Il est évident qu'à un certain moment, je serai obligé de retourner dans nos pays natals, bien sûr. La philo et la Charlotte, dis-moi pour ça. Femme haïtienne douce. Yo kabay ça en manière sans fly. Mais à quand tu sors comme ça, Guadeloupe est à nous, Martinique est à nous, c'est la bonne. La Guyane, la Réunion, la France, l'Afrique, nous pas oublier les autres. Toutes femmes, c'est femmes. Oh oh. Qui t'es femme glissée, qui t'es glissé, qui t'es glissé, qui t'es glissé, qui t'es glissé, qui t'es glissé. Jouez,